Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau contenu, pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme je vous l'annonçais dans la bande-annonce, pour vous parler de StarMaker épisode 2. Pourquoi épisode 2? Parce que cette fois-ci, je vais vous parler, comme vous pouvez le voir à l'écran, du site starmakerstudio.com qui va vous permettre de faire quelque chose qui est très utile. C'est-à-dire de mettre en ligne, comme vous pouvez le voir ici, vous avez téléchargé, donc vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, télécharger une bande sonore avec des paroles que vous allez pouvoir synchroniser sur ce site-là pour pouvoir retrouver votre cover ensuite sur StarMaker. Alors, pourquoi le faire? Eh bien tout simplement parce que si vous avez une version que vous aimez par-dessus tout et que vous ne la trouvez pas dans le catalogue des chansons de StarMaker, vous allez pouvoir avoir cette chanson disponible dans l'application StarMaker 5 minutes après l'avoir uploadée. Avant toute chose, il faut que vous vous connectiez. Donc pour se connecter, il faut que vous vous connectiez de plusieurs façons, soit avec une adresse mail, soit par le biais de Facebook, soit avec Google. Donc pour ma part, je me suis connecté avec mon compte Google et j'arrive donc sur cette page du site où nous allons donc cliquer sur télécharger de façon à pouvoir commencer le processus de téléchargement de notre chanson. Vous pouvez regarder sur la petite barre qui se trouve en haut ici que vous avez plusieurs étapes. L'étape 1, ce sera pour déjà uploader, mettre en ligne et avoir en stock le fichier au format MP3. Donc prenez la précaution avant de vous rendre sur ce site de starmakerstudio.com d'avoir préparé au préalable un morceau au format MP3. Ensuite, les paroles, donc les lyrics que vous pouvez trouver sur Google, vous faites un copier-coller en essayant d'espacer les lignes parce que sinon, lorsque vous allez synchroniser les paroles sur votre musique, vous allez avoir un décalage où ça va être très confus parce qu'il n'y aura pas d'espace entre les lignes. Donc prévoyez ça. Je vous donne un petit conseil, c'est ce que je fais pour ma part. Après, vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez faire de différentes manières. Moi, personnellement, je vais sur Google, je copie-colle mes paroles sur le bloc-notes de Windows. Après, j'organise mes paroles avec des espaces entre les lignes. Et après, ce fichier-là, je le sauvegarde au format texte que je garde sur mon ordinateur. Et ensuite, lorsque je vais uploader mes covers sur ce site, je vais pouvoir retrouver mon fichier où je ferai un copier-coller des paroles au fur et à mesure. Donc, par ici, vous allez donc sélectionner votre fichier MP3. Vous avez plusieurs possibilités pour le faire. La première, c'est de sélectionner le fichier que vous souhaitez en cliquant sur Select File. Et la deuxième possibilité que vous avez, c'est de faire un drag and drop, ce qu'on appelle un drag and drop, c'est-à-dire que vous allez ouvrir le dossier où se trouvent vos fichiers MP3, vous allez tenir appuyé le bouton de votre souris et vous allez le drag and drop, c'est-à-dire vous allez le prendre et le glisser-déposer sur cette partie-là du site, ce qu'on va faire bien sûr ensemble tout de suite. Donc on va aller chercher dans le dossier de musique mes fichiers musicaux, hein, ça tombe sous le sens. Il vaut mieux avoir des fichiers musicaux de près sur l'ordinateur, sinon vous devriez télécharger le fichier qui vous intéresse, la bande sonore qui vous intéresse. Sachez que vous pouvez le faire à partir d'une vidéo YouTube en vous servant d'un convertisseur MP4 MP3. Ça se fait très bien et ça pose pas de problème. Donc on va aller chercher nos fichiers musique, comme je vous le disais, pour pouvoir mettre ce fichier bande sonore sur le site. Il faut juste retrouver le répertoire où se trouve la musique, mais après ça devrait marcher tout seul. Voilà. Alors, petite explication de texte. Donc comme je vous le disais, après avoir récupéré votre fichier MP3, vous allez le glisser-déposer ici, le temps que ça se télécharge. Donc si vous avez une bonne connexion internet, ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite, il faudra cliquer sur Next. Lorsque vous arrivez sur Next, vous voyez qu'à l'écran, vous avez la possibilité ici de télécharger une image de couverture. Donc, et on va forcément trouver certainement des images qui vont nous permettre d'avoir cette cover de Monsieur Patrick Normand et d'en avoir la couverture. Théoriquement, si tout se passe bien. Voilà. Donc la couverture est ici. On va télécharger une image qui nous semble être la plus appropriée à la cover que nous allons télécharger sur StarMaker Studio. Donc pour l'instant, on va prendre celle-ci, enregistrer l'image. Voilà. Forcément, c'est pas la bonne.
le bon format. Est-ce qu'on peut enregistrer l'image? Voilà. Donc on a enregistré notre image. On retourne ici. On va sélectionner l'image qu'on vient de télécharger pour la mettre en cover. Ça va s'afficher théoriquement. Voilà. Et on va marquer le nom du morceau. Avec le, alors moi je fais toujours une petite chose pour me rappeler que c'est ma cover. Je mets mon pseudo juste à côté. Comme ça, je sais que c'est ma version. Ici, on met le nom de l'auteur de référence, donc en l'occurrence Patrick Norman. Ici, si vous voulez rajouter des mots-clés, vous pouvez rajouter, moi je mets Aiko Aiko par exemple. Voilà, Aiko Aiko. On peut rajouter Patrick Norman, si ça veut bien écrire. Voilà. Décidément. Voilà. Vous pouvez mettre song en mot-clé aussi, ça peut. Voilà. Et dernière chose, on va rajouter karaoké. Voilà. Donc une fois que vous avez saisi ça, vous avez donc la photo cover qui vous servira pour la couverture. Vous avez le nom de la chanson, l'artiste de référence, les mots-clés. Est-ce que c'est votre travail original? Non. Vous acceptez et vous faites next. Ici, vous avez les paroles. Donc les paroles, moi je les ai ici. Donc je les récupère et je les colle ici. Voilà, donc mes paroles sont là. Je vais sélectionner le langage de la chanson. Donc en l'occurrence français. Et je fais next. À partir de ce moment-là, vous allez voir qu'on a franchi pas mal d'étapes. 1, 2, 3, 4, on est à l'étape 5. L'étape 5, c'est ce qu'on appelle le lyrics timing. Qu'est-ce que le lyrics timing? Le lyrics timing, c'est simplement la synchronisation des paroles sur la bande sonore. De façon à ce que lorsque vous écoutiez votre chanson sur l'application, vous ayez les paroles qui soient calées sur la musique. Ce qui me semble être une évidence. C'est beaucoup mieux, parce que si vous galérez, ça ne va pas le faire. Donc, comment j'ai mis une version de Aiko Aiko qui n'est pas la version de Monsieur Patrick Normand. J'ai mis les paroles de Monsieur Patrick Normand sur la musique Aiko Aiko de My Bestie. Donc on va écouter ce que ça donne et on va en faire ensemble le calage. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. C'est parti. Voilà, vous voyez bien que déjà la version est différente. Donc chaque fois que vous passez quelque chose d'autre, vous passez sur la barre espace.
Voilà, donc je vous ai épargné tout le reste du processus parce que c'est la même chose tout le long de la chanson. J'allais pas vous faire écouter toute la chanson et les calages de la chanson tout au long. Donc je vous ai épargné ça. On se retrouve à l'étape 6 du processus d'upload sur le site de starmakerstudio.com et vous voyez, il y a marqué successful. Thank you for uploading. Please search your song in app. Donc cherchez votre chanson dans l'application. Votre track audio pourra être visible dans StarMaker d'ici 5 minutes. Donc réussite pour nous de cet upload sur starmakerstudio.com. Vous avez la possibilité évidemment de uploader une nouvelle bande sonore, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que cela vous aura aidé pour vos futurs uploads de bandes sonores sur l'application. Ça vous permet, donc comme je vous le disais en début de vidéo, d'avoir des bandes sonores et des covers que vous n'avez pas forcément de disponibles sur l'application ou des versions que vous n'avez pas. Des versions reggae, des versions améliorées, des versions acoustiques. Ça permet de faire autre chose que les versions qui sont sur l'application et qui sont proposées par l'application et le catalogue de l'application. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, likez. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne AOS Music Cover and Gaming. N'hésitez pas à me suivre sur l'application StarMaker pour celles et ceux qui ont l'application d'installer sur leur téléphone, leur tablette ou sur leur ordinateur par le biais d'un émulateur. Je vous invite à nous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo tutoriel pour StarMaker. La prochaine fois, je vous montrerai comment télécharger vos covers vidéo ou audio à partir de StarMaker pour les récupérer sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou sur tout autre support informatique de façon à pouvoir garder une trace de votre travail. En attendant de vous retrouver très bientôt pour un nouveau contenu, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres, portez-vous bien et amusez-vous. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, soyez sages, mais pas trop. À bientôt. Salut!